Mes astuces pour améliorer son sommeil. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engel, je suis diététicien nutritionniste et aujourd'hui je vais vous parler de mes astuces pour améliorer son sommeil. Évidemment, en plus d'un siècle, on a perdu en moyenne 2 heures par nuit. On a souvent tendance à sous-estimer le fait que l'on ne dort pas suffisamment. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'évidemment, le manque de sommeil peut avoir un lien avec la prise de poids. Je m'explique, ça peut dérégler vos hormones de faim, à savoir baisser la leptine, hormone de satiété, et augmenter la gréline, hormone orexigène. Donc il va avoir tendance à nous faire plus manger. Autrement dit, une ouverture d'appétit potentielle lorsqu'on manque de sommeil. Il est à souligner que le sommeil est un besoin naturel, physiologique. C'est un système de nettoyage. Il faut savoir qu'on accumule des toxines toute la journée au fur et à mesure de nos processus mentaux et évidemment le sommeil va enclencher un processus de nettoyage de toutes ces toxines mentales. Quand on regarde les études qui ont été faites par rapport au nombre d'heures dont on a besoin pour être au top de ses capacités, il apparaît que la majorité de nous ait besoin de 8 à 9 heures de sommeil. Par rapport à la possibilité de sieste, évidemment la sieste peut être avantageuse, 15 à 20 minutes en milieu de journée peut être avantageuse pour la mémoire du travail, etc. Mais aucune sieste ne vaut une bonne nuit de sommeil. Et au-delà de ces 15-20 minutes, on aura tendance à être moins réveillé au réveil, se sentir fatigué, etc. Donc contre-productif pour notre journée. On peut donc dire que le sommeil est important pour notre organisme, mais aussi pour le poids. C'est pour ça que j'insiste sur ce thème aujourd'hui. J'ai donc énuméré plusieurs astuces pour améliorer son sommeil et augmenter notre capacité d'endormissement. Première astuce, la température. Concernant les recherches faites à ce sujet, il faut savoir que la température ambiante de la pièce dans laquelle on dort doit idéalement se situer entre 15 et 19 degrés. Deuxième astuce, réduisez vraiment la lumière. Donc 2 heures avant de s'endormir, on essaye vraiment d'éviter les lumières fortes. Pourquoi pas essayer d'utiliser des lumières tamisées, etc. Mais tout ce qui est lumière forte peut en fait perturber notre horloge interne concernant l'endormissement. Donc la pire évidemment c'est la lumière bleue, donc tout ce qui est sur les smartphones, les télévisions, etc. Donc éloignez-vous des écrans aussi avant de vous endormir. Troisième astuce, le son. Il faut savoir que le son réduit notre qualité du sommeil. Donc tout ce qui est bruit ambiant dans la pièce pendant qu'on dort, donc peut-être qu'on s'en rend pas compte, etc. Mais en fait ça interfère avec notre capacité à rentrer en sommeil profond. Donc n'hésitez pas à utiliser des bouchons d'oreille, etc. pour limiter cette troisième donnée. Quatrième astuce, l'activité physique. Évidemment, on sait le rôle essentiel de l'activité physique dans le surpoids et l'obésité, mais aussi dans le sommeil. Donc il faut savoir que le fait de faire une activité physique journalière provoquera dans votre organisme une meilleure capacité d'endormissement. Évitez cependant de le faire 2 heures avant de vous endormir parce que ça élèvera votre température corporelle. Donc privilégiez plutôt des activités relaxantes, douces, avant de vous endormir, donc tout ce qui est marche, massage, etc., yoga, toutes ces choses-là, mais gardez plutôt les activités de haute intensité pour le début ou le milieu de journée. Cinquième astuce, le carnet de notes. Ça c'est plus une astuce un petit peu plus personnelle. Il faut savoir que quand on s'endort, on fait un petit peu un check-up de notre journée, on réfléchit à plein de choses, donc il y a plein d'idées qui nous viennent à l'esprit, et elles ne font souvent que tourner en rond ces idées dans notre esprit avant de nous endormir. Donc au final, c'est contre-productif et ça ne nous permet pas de nous endormir aisément. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pourquoi pas, c'est écrire ces petites idées dans un carnet de notes. Donc dès que ça vous vient à l'esprit avant de vous endormir, une idée, vous la notez dans votre carnet de notes. Ça permettra en fait à votre cerveau de décharger ces pensées-là, cette toxine, entre guillemets, rappelez-vous, le processus de nettoyage fait par votre sommeil, ces processus mentaux créent ces toxines. Donc évidemment, essayez de décharger votre cerveau avant de vous endormir et de vous endormir évidemment plus sereinement. Sixième astuce, c'est éviter les bains chauds aussi avant de vous endormir. Pour les mêmes raisons que de l'activité physique avant de vous endormir, c'est parce que ça va élever votre température corporelle et qu'on a vu que la température idéale devait se situer entre 15 et 19 degrés. Donc si votre température augmente, vous aurez beaucoup plus de difficultés à vous endormir. Alors, l'astuce suivante, c'est plus par rapport à la qualité de votre matériel d'endormissement. Donc tout ce qui est literie, matelas, oreiller, etc. Essayez d'investir dans des bonnes qualités de matière de façon à ce que ces facteurs-là n'entravent pas évidemment avec votre capacité d'endormissement. Par rapport à l'alimentation, les astuces que je peux vous donner, c'est tout d'abord d'éviter tout ce qui est excitant. Donc soda, café, thé, etc. avant de vous endormir et d'éviter l'alcool. L'alcool, évidemment, il va favoriser l'endormissement, mais il va altérer la qualité du sommeil profond. Donc c'est contre-bénéfique, évidemment, de boire de l'alcool, surtout le soir. Rappelez-vous aussi que les sodas et les alcools ne sont pas vos meilleurs amis, évidemment, pour le surpoids, bien au contraire. Concernant l'alimentation en général, on va essayer de privilégier une alimentation qui va favoriser la synthèse de mélatonine et de sérotonine. Donc tout ce qui va être ajout de glucides complexes, donc féculents complets,
pain complet, pain multicéréales, pain gris, pâte complète, boulgour, sarrasin, quinoa, etc. Donc c'est tous des glucides complexes qu'on va essayer d'ajouter dans notre alimentation. On va essayer de favoriser certains aliments aussi qui pourraient favoriser la synthèse de sérotonine, tout ce qui est fruits élagineux, noix, pistaches, amandes, etc. Ou chocolat noir. En collation par exemple, une petite poignée de fruits élagineux avec une petite mignonnette de 10 grammes de chocolat noir. On va aussi essayer d'éviter tout ce qui est protéines animales le soir, tout ce qui est viande, volaille, poisson, œufs, etc. Le soir, ça peut nuire à votre capacité d'endormissement. Et on va essayer évidemment d'augmenter les alternatives végétales dans vos plats. Tout ce qui est légumineuses, lentilles, haricots secs, haricots rouges, soja, tofu, tempeh, etc. On va essayer de les incorporer dans des préparations, dans des recettes. Donc pourquoi pas, si c'est un souper plus plat froid, entre guillemets, un plat tartine, pourquoi pas 2 tartines de pain complet avec un petit peu de mousse et une bonne portion de crudité par exemple. Ça c'est un repas qui sera donc végétarien. Si c'est un repas chaud, pourquoi pas partir par exemple sur des aubergines farcies avec des lentilles et un petit peu de dés de soja, par exemple des dés de tofu. Donc pourquoi pas analyser un petit peu ce que vous pouvez faire niveau recette pour faciliter votre endormissement. Niveau des compléments alimentaires, évidemment, parlez-en à votre médecin, tout ce qui est peu de mélatonine, etc. Ça peut évidemment être bénéfique pour votre endormissement, à condition que votre médecin soit d'accord. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde en vidéo, ici en face à face. Donc tout ce qui est conseils, aliments, recettes, conseils généraux, pas que l'alimentation, mais évidemment partir sur autre chose qui peut avoir un lien avec votre objectif. Le but ici évidemment c'est que je vous donne tous les outils en main pour réussir votre objectif de perte de poids. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, toutes les infos se trouvent dans la description, donc toutes mes prises en charge, etc. Et n'oubliez pas que se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!